Ici, le sol s'est carrément effondré. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir 3 lieux insolites de Liège. Le premier lieu dans lequel je vais vous emmener, c'est le fort de la Chartreuse. Donc c'est un ancien fort militaire abandonné depuis plusieurs années, dans lequel se retrouvent les graffeurs et les urbexeurs. Bienvenue au fort de la Chartreuse, aussi communément appelé le Airbnb le moins cher de Liège. Enfin, je fais le malin, mais bon, j'espère que je vais pas tomber sur un mec en pyjama. Ça fait trop penser à The Last of Us. Sauf qu'ici, les zombies, ils fument des clopes et ils boivent des bières derrière les murs. Ouais, un couloir sombre. Ça, c'est rassurant. Ça n'a pas toujours été un fort militaire, en fait. Ça a été tour à tour un hôpital, une caserne. Ça a été plusieurs choses, même un monastère. Donc avant qu'il y ait le fort, c'était aussi un monastère. Donc tout ça pour dire que s'il y a bien un endroit où les esprits doivent se réunir, c'est ici. Il fait froid tout d'un coup. C'est pas ça qu'on dit quand la mort approche. Ça doit être les restes d'une combustion spontanée à mon avis. Le truc avec ce bâtiment, c'est qu'il est tellement ancien que j'ai l'impression que tout pourrait s'effondrer instantanément, quoi. Tout à l'heure, quand je parlais des esprits, je vous avoue, j'ai quand même pris un slip de rechange. Il y a un mec qui a oublié ses pompes. Il n'y avait pas autant de végétation à la base, hein, qu'à l'époque où c'était le fort, tout ça, tout ce qui est derrière moi là, c'était désert. Mais bon, la nature a pris ses droits et c'est bien naturel. Le couloir de la mort, quoi. Ici, le sol s'est carrément effondré. Waouh! Ici, il y a une partie de la salle où le plafond s'est carrément effondré et ça donne un super joli visuel, je trouve.
quand tu sais pas où jeter tes déchets. Tu viens les mettre à la chartreuse. Je plaisante bien sûr. Hein. Le deuxième endroit que je tenais à vous montrer, c'est la tour Ebenezer. C'est un lieu particulier, car la tour a été construite par un seul homme, pendant 15 ans, pierre par pierre, et aussi, elle a un visuel assez fantastique, qui est particulier. Bienvenue à la tour Ebenezer. Donc le créateur de la tour, Robert Garcet, a créé une tour qui faisait 33 mètres de haut, 33 mètres de profondeur, et aussi il y a un cromlech de pierre un peu plus haut, où chaque pierre est espacée de 3,33 mètres. Du coup, je pense qu'il aimait bien le chiffre 3. Donc dans le parc, qui se trouve autour de la tour, on retrouve une expo d'œuvres fantastiques. Donc je vais vous montrer ça. Voilà encore un autre cromlech. Donc il a assemblé cette tour, pierre après pierre, de ses mains, pendant 15 ans. Donc là je me trouve au sommet de la tour et on peut dire que la vue est pas mal, vraiment pas mal, je vous montrerai ça après. Mais je voulais aussi dire un truc, c'est que Robert Garcet a créé cette tour parce qu'il était fan de Lego, non je plaisante, non mais surtout pour passer un message de paix. Parce qu'en fait Ebenezer ça veut dire la pierre de la paix. Donc du coup c'était un message plutôt contre la guerre on va dire. Le troisième endroit dans lequel je vous emmène, c'est la carrière de Castor. Donc c'est une ancienne carrière dans laquelle on extrayait le tuffeau. C'est une roche qui permettait de créer le ciment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carrière de Castor a été pendant un temps un lieu de recherche pour les archéologues qui étaient à la recherche du trésor des Templiers. On va voir ce qu'on y trouve. C'est parti. Je ne connais pas la localisation exacte de l'entrée. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher toutes les entrées possibles. Je dois vous dire qu'on n'est pas exactement à Liège. Donc on n'est pas dans la ville de Liège. On se trouve sur une commune qui s'appelle Visé et qui reste techniquement dans la province de Liège. Donc c'est ok. Ici, on voit bien que le mur a été, que l'entrée a été complètement bétonnée. Il paraît que si on frappe 3 fois sur la porte, ça appelle le balrog. Ce qu'on peut voir, c'est déjà que, même à l'extérieur, il y a déjà plein d'inscriptions sur les murs. Des inscriptions récentes, à mon avis. Quoique, c'est fou de se dire quand même qu'il y a 20 km de galeries là en dessous de nous. Hein. Voilà. Les gars, j'ai trouvé une entrée. Je vous montre et on y va. Hello! Il y a quelqu'un qui veut jouer à cache-cache? Imagine quelqu'un répond quoi. Je pense que l'explo va être assez courte parce que, comme vous pouvez voir, tout est bouché en fait. Donc moi clairement ce qui m'intéresse c'est de voir les voûtes. Donc on va essayer de trouver encore une autre entrée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous montre.
encore une autre entrée. Toujours avec le même système, les mêmes portes qui sont fermées. Un poteau avec une flèche et des symboles un peu louches. Allons-y. T'as thème à la végétation quoi. C'est jurassique quoi ici. Ça fait un peu Indiana Jones. Il y a quand même un truc que je voulais vous dire, c'est que à chaque fois qu'on se balade seul dans la forêt, il y a un petit truc dans notre cerveau qui nous fait rappeler tous les films d'horreur qu'on a vus. C'est quand même un truc... Wow. Ah ouais. On n'a peut-être pas trouvé d'entrée, mais franchement, ça c'est beau ça, c'est pas mal. J'ai fini par trouver une entrée. Une entrée gardée par un serpent. Wow. Ça commence de plus en plus à ressembler à ce qu'on cherche, non? Là, on commence à avoir de la hauteur sous plafond. Hein. Les chauves-souris. Là, je vais pouvoir vous montrer clairement la carrière. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais comme vous vous en doutez encore une fois, c'est bloqué. On commence à voir clairement la carrière. Et ce qu'on voit clairement aussi, c'est que le plafond là, il va pas faire long feu. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.